Bonjour, moi c'est Vanessa, accompagnatrice d'enfants et d'adolescents qui ont un fonctionnement un peu différent de la norme et qui se demandent comment faire pour mieux vivre avec ce décalage. Je propose aussi des outils aux adultes et aux parents qui vivent cette différence au quotidien, de manière personnelle ou avec leurs enfants. Aujourd'hui, pour continuer sur notre lancée à la découverte des caractéristiques de l'hypersensibilité, je te propose un nouveau podcast où nous allons parler de la synesthésie. Oui, encore un mot compliqué, mais bon, je sais que t'aimes apprendre, donc tu vas vite le retenir. T'es prêt pour un voyage en synesthésie ? C'est parti. Alors on l'a dit dans le premier podcast de cette série, en tant que hautement sensible, tes sens sont plus développés que la moyenne. Mais comme tout le monde, tu as une facilité à apprendre grâce à un ou deux de tes sens. Nos capacités à retenir des informations sont différentes pour chacun, et c'est important de savoir comment on apprend ou comment on mémorise le mieux. Moi, par exemple, je sais que j'ai besoin de l'écrire, de le voir écrit, en couleur, ou de le dire, ou de me mettre en mouvement. Par contre, si quelqu'un ne fait que parler et que je n'ai pas d'image, alors il est très peu probable que je retienne facilement les informations. Je sais que j'aurai besoin de me faire mes propres images mentales ou de les mettre sur papier. Et toi aussi, tu peux être très visuel, avoir une facilité à mémoriser les choses en les voyant ou en les mettant en couleur. Tu peux aussi être plus auditif, alors c'est en entendant les choses que tu vas les retenir, en y associant différents sons. Tu vas peut-être avoir besoin de mettre les mots en musique pour mieux les mémoriser. Tu peux aussi être plus kinesthésique, tu vas alors avoir besoin de te mettre en mouvement pour retenir les informations, de taper sur le sol ou sur tes cuisses. Tu peux aussi avoir tes sens du goût ou de l'odorat qui te permettent de retrouver une information. C'est ce qu'on appelle les intelligences multiples, et il y en a encore. Elles sont essentielles à repérer chez toi pour apprendre à mieux apprendre. Et on en reparlera dans un prochain podcast. Tu peux déjà regarder un petit peu comment tu agis quand tu dois retenir quelque chose. Est-ce que tu le répètes 100 fois ? Est-ce que tu l'écris ? Est-ce que tu fais les 100 pas ? Est-ce que tu as besoin de le dire avec des intonations différentes ? Ouais, c'est déjà une première étape intéressante à observer. Bon, tu comprends donc qu'avoir ces intelligences multiples, ça nous permet de créer des liens entre ce qu'on apprend et une sensation. Le fait d'associer deux choses ensemble, ça nous permet de mémoriser bien plus vite quelque chose. Et ça se passe tout le temps, sans qu'on s'en rende compte. Par exemple, je me réveille, j'entends le chant des oiseaux, je lis un livre, l'expérience est agréable. Donc, quand j'entendrai les oiseaux chanter, un souvenir reviendra dans mon corps et une sensation agréable se fera sentir, et peut-être même qu'un extrait du livre que je lisais me reviendra en mémoire. Un autre exemple, ma prof est en train de me parler d'un problème de mathématiques où il faut calculer le débit de l'eau qui coule dans une piscine. Elle me parle de chiffres sans les écrire, pour moi c'est très flou. Mais si elle me met en scène et que je peux concrètement être dans une piscine, sentir l'eau me couler dessus, alors je me rendrai compte de la quantité d'eau, cela aura plus de sens et je retiendrai l'expérience plus facilement. Peut-être pas le calcul, mais en tout cas l'expérience. Elle s'ancrera dans mon corps. C'est le but de toute expérience. Expérimenter, c'est éprouver, c'est le sentir dans son corps à travers ses 5 sens. Et c'est ce qui nous permet de mettre justement plus de sens sur ce qui est vécu. Bon, les profs qui viennent en classe avec des piscines, c'est assez rare, alors si t'en trouves une, fais-moi signe. Mais tu comprends donc à quel point les sens sont importants pour faire du sens. Eh bien, nous arrivons à la synesthésie. Cette particularité, elle permet de croiser plusieurs sens en même temps pour encore mieux retenir les informations. C'est une action qui se fait généralement sans même que tu t'en rendes compte. C'est une association de plus qui permet de mieux retenir. Pour certains synesthètes, les informations sont souvent reliées à une couleur. Le 3 est bleu, le S est rouge, le 4 est vert. Et ce sera différent pour chacun. Et ça, c'est la forme la plus répandue de la synesthésie. Parfois, quand on pense aux chiffres ou aux lettres, ils peuvent avoir une position bien précise dans l'espace quand on les visualise dans notre tête. Certains voient la musique en couleur et en mouvement. À l'inverse, d'autres entendent des sons en regardant des peintures. Certains peuvent voir le temps ou les séries de chiffres en forme de ruban, d'anneaux ou de cercles. D'autres, lorsqu'on leur dit une syllabe ou une couleur, ont un goût qui apparaît dans la bouche. Certains associent une lettre
a une identité, ou un chiffre a une identité. 9 est gentil et doux. 4 est malhonnête. Oui. Alors, on fait tous des associations, et quand on parle de gâteau au chocolat, c'est probable que tu aies le goût qui apparaisse en bouche. Tout comme quand je te parle de choux de Bruxelles, d'ailleurs. Mais ici, on parle bien de choses qui n'ont pas forcément de lien direct entre elles. Un synesthète peut par exemple avoir un goût d'encre en bouche quand on lui dit le mot bleu. Toutes ces façons de voir le monde sont aussi chargées d'émotions, et on sait que les émotions, chez les hypersensibles, elles ont une place très importante, donc ça permet encore de mieux mémoriser. Alors, tu me diras, la synesthésie, ça peut se travailler. Ben oui, certains mentalistes, ou des personnes qui aiment, ou qui ont besoin de retenir beaucoup d'informations, ils utilisent cette technique. Ils associent un élément à une couleur, ou à une histoire mentale pour mieux la retenir. Mais c'est pas vraiment de la synesthésie, c'est de l'entraînement. La synesthésie, c'est un phénomène neurologique dans ton cerveau, que tu contrôles pas. J'ai pas choisi que le 3 soit bleu ou que le S soit rouge, ça s'impose à moi. Et je suis sûre qu'il y a plein d'autres associations dont j'ai même pas conscience. Je viens par exemple de me rendre compte que le mot bleu me donnait une sensation salée en bouche, à cause de l'eau de mer sans doute. Enfin, ce phénomène, on le vit dès la naissance, et si on n'y fait pas attention, il paraît tout à fait normal. Alors attention, personne n'a jamais fait de vraies études pour dire que les hypersensibles sont synesthètes. Ils pourraient aussi être des pseudo-synesthètes. Car quand notre cerveau associe déjà rapidement les choses entre elles, ça se pourrait que les hypersensibles créent eux-mêmes ce phénomène. Enfin, peu importe donc que tu sois synesthète ou non. Ce qui compte, encore une fois, c'est d'observer comment tu fonctionnes pour t'aider. Par exemple, ça pourrait t'aider à mieux retenir les informations et à trouver des outils pour profiter de tous les bénéfices que ton fonctionnement a à offrir. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux aussi mettre un petit commentaire sur ce que tu penses avoir comme synesthésie. C'est toujours marrant de voir ce que notre cerveau peut inventer. Et je te dis à bientôt pour un prochain podcast.